Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage. Donc, je vais voir un peu ce qui se passe. J'ai pas mis d'intention pour voir si c'était pour des féminines ou des masculins, des choses comme ça. D'accord? Alors, merci à tous pour vos commentaires, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages. Merci de vous abonner, de liker, afin de rester dans le juste équilibre. Voilà. Du coup, on va y aller. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde et c'est très important hein, de ne pas essayer de faire coller la situation à ce que vous aimeriez entendre. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais voir un petit peu. J'espère que vous allez tous bien. Il fait un temps de chien. Vive l'été. Mais bon, le soleil va revenir. Il faut garder la foi. Voilà. Alors, c'est parti. Bon, alors là, les cartes, elles ont volé, de voler, de voler. Oula, elles sont pas terribles, hein. Je vous montre. Alors, j'ai pris l'oracle divinatoire, le normand. Vous voyez, c'est pas... Oh, là, tout de suite, là, il y a des choses cachées. Alors, les vipères, c'est pas terrible, hein, tout ça. Ça commence pas terrible, hein. D'accord? Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 cartes, mais je vous mens pas qu'elles sont pas... je le savais. Alors, comment dirais-je? Bon, là, on parle de réussite, mais je vois beaucoup de vipères. Alors, de réussite, de souhait, hein, de souhait, mais c'est pas gagné. Je vous mens pas. Je sais pas pourquoi. On parle de... Voilà. Par rapport à une relationnelle, à une histoire. Bon, quand je vois cette carte-là, il y a beaucoup de choses cachées. J'entends dans cette histoire. Beaucoup de choses cachées, beaucoup de secrets, beaucoup d'ennemis, beaucoup de serpents. Par rapport à une réussite, hein, par rapport à un souhait, dans une union. Hein. Je vais voir ce qu'on peut me dire pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me raconter dans cette histoire? C'est fini? Bon, ben voilà, au revoir. Non, je change de jeu, pas? Non? Ok. Fin. Bon, voilà. Comme ça, c'est fait. On parle de fin. Alors, est-ce qu'on parle de fin de cycle, d'une fin de cycle, d'une fin de cycle ou de la fin d'une histoire? Bon, alors moi je pense qu'on me parle de la fin d'une histoire, d'un engagement pour un homme. Là, je m'adresse à des masculins ou à des féminines, mais quand je vois, là c'est vraiment quelque chose d'un engagement, hein, vous voyez vraiment quelque chose d'officiel, d'une relation officielle. Parce qu'il y avait beaucoup de choses cachées par rapport à tout ça. Je vois qu'il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de serpents. Donc, qui dit serpent, beaucoup de morsures, donc certainement des trahisons. Mais là, je vois la fin. La fin d'une relation. La fin d'une relation, comment je pourrais vous dire, officielle, engagée. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Ok. Et du coup, par rapport à ça... Ça ne veut plus? Oui. Oui, hein, vous voyez quelque chose d'officiel avec un foyer, avec des enfants. Là, on me parle de la fin. Alors, je ne sais pas trop. Soit je m'adresse à des féminines où on parle de la fin d'une union avec un homme, ou alors d'un homme qui met fin à une union. Et là, j'aurais plutôt l'impression que si on me parle de la fin d'une union avec un homme et des enfants, là, je m'adresse à des féminines. Donc là, je m'adresse à des féminines qui étaient officiellement engagées dans un mariage ou dans une union avec des enfants, une famille. Voilà. On parle de fin. Mais quand je vois ça, j'ai l'impression que j'ai affaire à des féminines qui sont en connexion, peut-être.
Mais il y a les ennemis. Les ennemis, les secrets, les mensonges. Par rapport à quoi? Alors, on m'a dit, regarde bien la cigogne. Alors, je pense que peut-être je m'adresse à des personnes qui ont des cigognes, là où elles habitent, qui voient des cigognes. Parce que j'ai battu le jeu et on m'a dit, regarde la cigogne. Ou alors peut-être des féminines. J'ai la cigogne. Pourquoi ça? L'ancrage. Ouais, c'est ça. Ouais. On me parle vraiment d'une relation, vous voyez, mariage, maison, mari, tout ça, enfant. Hein. D'accord? Là, je ne m'adresse pas à des féminines qui sont dans une histoire que ça fait 6 mois. Ou là, je parle de quelque chose vraiment comment je pourrais vous dire, où il y a eu des choses de construites. Une famille, un mariage, un pax. Bon, la fin. Voilà. Donc là, on me parle de la fin d'une histoire. La fin d'un mariage. Alors, la fin d'un mariage, la fin d'une histoire, la fin d'un ancrage avec la famille et tout ça. Pourquoi? Oups là. La ruse. D'accord. Pourquoi la ruse? Il y a quelqu'un qui mentait dans cette histoire, qui était rusé. Là, ça peut me dire aussi le consultant, donc ça peut être un homme. Ça peut être un homme. La ruse, pourquoi la ruse? Il y a eu des mensonges. Il y a des mensonges. C'est quelqu'un qui a mis fin à des mensonges, à des ruses. Ouais, ok. D'accord. On parle de quelque chose de construit. Hein. Là, ça peut vouloir dire, vous savez, le conjoint, un compte commun, des biens en commun. Vous voyez? Par rapport à des ruses financières. Okay. Des ruses financières. Voilà. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Bon, je prends un autre jeu. Pas m'acharner, je vais pas plus que ça. À force de battre les cartes, je vais faire une tendinite. Ah, ok. D'accord, ouais, on parle de... Alors, d'une relation qui a duré... Oui, bon, ok. Ok. D'accord. Là, je m'adressais à des hommes. D'accord. Là, j'ai des hommes qui ont découvert des secrets, des trahisons. Qui ont décidé de mettre fin à un mariage, à un ancrage, à un pax, je sais pas quoi, avec des enfants et tout ça qui a coupé. Il y a eu des trahisons financières. Et on parle d'une union avec une femme qui durait depuis longtemps. C'est-à-dire que là, c'était une union qui était de longue date, sur du long terme. Ça, c'est vraiment bien ancré, bien solide. Vous voyez, je sais pas, genre, on a ça en commun, on a signé des contrats, des engagements actés, quoi, bien actés dans la matière. Donc, on me parle d'une fin. Une fin, ok. Et il y a eu des trahisons financières. On parle de Russes pour l'argent. Ok. Ok. Voilà. Ça peut me parler de... D'accord. Là, je vais parler d'un lien où il n'y avait pas... En fait, la femme était... Vous avez été victime masculin d'infidélité. Une personne superficielle. Une personne superficielle. Je cherchais un autre mot, mais voilà. D'accord. Et on parle d'une personne avec qui vous étiez bien ancré, que c'était du solide. Il y a eu des secrets, il y a eu beaucoup de secrets. Vous avez découvert beaucoup de secrets dans cette histoire. Chez un masculin. Voilà. Vous aviez affaire à une femme qui avait des secrets, c'est pas, bah voilà, qui n'a pas été... voilà. D'accord.
Et vous vous êtes senti dans quelque chose. Pour vous, c'était la femme de votre vie. C'était la rencontre, c'était... voilà quoi. Vous voyez? Bien sûr. Alors, est-ce que c'est cette femme ou alors... Oh, bah, elle est partie loin, celle-là. J'aime bien jouer les cartes, elles sont jolies. Ok. C'est des secrets concernant un foyer, une maison. Une maison. Un héritage, je sais pas, une maison. Ok. On parle de chance. Alors j'ai l'impression qu'il y a des masculins qui ont découvert des secrets, qui ont découvert des ruses, qui ont découvert des trahisons. C'était par rapport à une union qui était ancrée. Ah, c'est bizarre. Pourquoi vous avez été trahi? On vous dit que c'est une chance. Hein. Alors là, c'est compliqué, le chemin n'est pas... On dit que quitter cette situation n'est pas facile. C'est compliqué. Là j'ai des masculins qui se retrouvent bloqués dans une situation très compliquée. Là, vous voyez, une montagne. Parce qu'en fait, comment je pourrais vous dire? Vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. La tour. Pourquoi la tour? Ok. Je vais prendre un endroit. Alors en fait, ok. Là, masculin, j'ai 2 masculins pour une femme, si vous voulez. Là, je m'adresse à des masculins qui se sont rendus compte que leur féminine n'était pas fidèle et discutait avec un autre homme. Voilà. Et c'était une relation engagée, vraiment, actée, soit mariage, soit vie collective. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ni colocation, comment on appelle ça? Vous voyez, j'ai plus l'habitude, moi, de ces choses-là. Concubinage. Oh, la vieille fille. Vie collective. Auberge espagnole. Non, c'est pas ça. C'était juste concubinage. Excusez-moi. Oh, des fois, ça va pas bien dans ma tête. Mais je vous promets. Donc là, j'ai des masculins qui ont été trahis, trompés, spoliés, volés. Volés, hein, parce que j'ai l'argent. La ruse. C'est par rapport à un bien. C'est ça. Il y a eu des secrets. Vous avez découvert des trahisons. On me dit que c'est une chance, parce qu'en fait, c'était une situation où vous aviez l'impression que c'était des montagnes à gravir avec cette femme. Qu'il y avait beaucoup de complications, beaucoup de difficultés, beaucoup de... Je ne sais pas, c'était toujours compliqué. Donc vous avez décidé de mettre fin. Parce que vous vous êtes rendu compte que c'était une femme qui était en pourparlers, hein, vous voyez, avec un autre homme. Voilà. Donc, qu'elle vous avait trompé. Voilà, c'est tout simplement ça. Par contre, j'ai l'impression que vous avez une autre femme dans l'histoire, parce que là, je sors à la coupe une autre femme, et tout à l'heure, quand j'ai vu ça, moi, j'ai peut-être des masculins qui sont peut-être en discussion aussi avec des féminines. Pas des ou une, je ne sais pas. Je vais voir, je vais prendre un autre oracle, parce que j'ai sorti une deuxième femme. Est-ce qu'on parlerait de carré? C'est ça? Peut-être un carré, alors. Ça voudrait dire que c'est des masculins engagés,
qui étaient dans une relation, qui se sont aperçus que la personne avec qui ils étaient en relation, elle était en pourparlers avec quelqu'un d'autre, alors qu'eux étaient aussi en communication avec une autre femme. C'est quoi ce... Excusez-moi, j'entends. C'est quoi ce bordel? Je suis désolée. Voilà. J'adore, je tombe toujours sur des histoires un peu compliquées. Et voilà. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, moi, je suis là pour vous dire que ce soit énergie masculine et énergie féminine. Voilà. Il n'y a que vous qui puissiez savoir dans cette histoire comment vous positionner et puis comment acter les choses, vous voyez? Ok? Allez, c'est parti. Là, je prends l'oracle Béline revisité. Du coup, la suite de cette histoire, s'il vous plaît. On parle de famille et de cloître. Là, j'ai affaire à des... En fait, j'ai des masculins qui se sentent emprisonnés, comme coincés. Coincés dans un engagement, quoi. Dans une famille, dans un engagement. On parle de l'héritage. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'héritage. J'allais retomber la carte. Il y a une histoire d'héritage dans ce truc. Il y a une histoire d'héritage dans cette histoire, j'allais dire. Élémentaire, mon cher Watson. On parle de départ. En fait, là... C'est ce que je disais. J'avais des masculins qui étaient peut-être en communication avec une féminine. Parce que là, j'ai la passion, les invitations, les entreprises, donc des projets, l'amour, la nouvelle, le bonheur. C'est ça. Donc, je vous explique un peu. L'histoire est compliquée. Mais en essayant de vous expliquer les choses un peu plus... là, parce que le message, vous savez, il faut qu'il ait le temps de venir. Donc là, on parle d'un carré. D'accord, dans le sens où j'ai des énergies masculines qui étaient en relation, en lien officiel, hein, avec soit enfant, famille, maison, ce que vous voulez, quelque chose d'acté hein, dans la matière, d'officiel, et qui ont découvert des trahisons. J'ai encore l'héritage et tout ça, j'ai eu la trahison, le financier, la ruse, tout ce que vous voulez. Il y a des masculins qui se sont aperçus qu'ils ont été arnaqués. D'accord. Arnaqués. D'accord. Trompés. Mais c'est des masculins qui eux-mêmes étaient en communication avec une autre énergie féminine. C'est compliqué ça. Oh là là là. Vous voyez? Ouh là là. Donc là, on parle de l'amour. Là, j'ai des énergies masculines qui ont envie d'un nouveau départ, qui ont envie d'être heureux. Vous voyez? Qui attendent des nouvelles. Pourquoi? On parle de l'eau. Il y a eu beaucoup de tristesse dans cette histoire. Mais quelque chose qui vous... Alors là, j'ai des masculins qui se sont élevés. Dans la douleur, j'entends. En même temps. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire dans cette histoire? J'ai l'étoile de la femme. Bah, en fait, c'est-à-dire que j'ai des... Actuellement, là, j'ai des énergies masculines qui savent, aujourd'hui, qui est leur féminine. Tout simplement. Qui ont envie d'une élévation avec leur féminine. Qui ont envie de bonheur, qui ont envie de passion, qui ont envie de manger avec elle, qui ont envie de la manger aussi. Excusez-moi, j'entends ça. Seriez-vous la femme chocolat? C'était qui chantait ça? Olivia Ruiz, la femme chocolat. Alors, pourquoi? Oh, doucement les cartes, les gars. Le vol, la perte. Alors là, vous voyez? Le vol, la perte. Alors, en plus, c'est des masculins qui se sentent... qui ont peur qu'on leur vole leur féminine. C'est ça.
Pourquoi? Ah, bah c'est normal, si c'est une femme chocolat, si elle sort dans la rue, c'est compliqué. Surtout s'il y a du soleil, elle risquerait de fondre la peau. En fait, qui savent, qui se disent, celle-là, elle, ma femme chocolat, tiens, je vais mettre... Alors, je parle juste parce que quand j'ai entendu les plaisirs à la table, qui a envie de manger avec vous, qui a envie de vous manger, c'est vraiment le terme qui a envie de vous manger. Donc, alors en fait, là, il y a des masculins qui reconnaissent aujourd'hui que cette féminine est leur destinée. Mais il y a des choses peut-être à acter, ouais, comme beaucoup de pensées envers elles. En plus, qui savent très bien, si vous voulez, la seule personne, je peux vous dire ce que j'entends. Bon, la seule personne de fidèle dans cette histoire, c'était la femme chocolat. Parce que Carré, alors en fait, le masculin, lui, était en couple, et la femme officielle était en vue avec un autre, sur d'autres projets, qui discutait avec un autre homme, donc qui était infidèle, et le masculin, donc lui aussi, qui était avec la femme chocolat, qui était infidèle, mais la seule qui était fidèle dans cette histoire, bah, c'est la femme chocolat. En fait, c'est la clé de cette histoire, j'entends. Il est bizarre le message que vous me donnez aujourd'hui, quand même. Franchement. Bon, je le donne comme... Ah ouais, regardez. Voilà. Voilà. Bon. Il y a des... Là, c'est des masculins qui ont envie de... Quand j'ai le trafic, là, j'ai l'impression qu'ils disent vite, 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 vite. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ma femme chocolat va disparaître. Hein. Ah. Donc, du coup, moi, je vous donne le message tel que je l'ai. Après, vous savez, le libre arbitre, la décision, c'est vous qui l'avez. Moi, je ne suis pas là pour vous influencer, vous dire ça. Vous faites ce que vous voulez. Hein. De toute façon, c'est ça le but de la vie, je pense. C'est de faire selon son instinct ou ce qu'on ressent. D'accord, je vais prendre le Magic Luna Love pour avoir un peu de détails, si je peux avoir des saisons, si je peux avoir des signes, des choses comme ça. Merci. Du coup, on me parle d'une réconciliation, mais là, peur. Danger, danger. Là, ouais, masculin pétrifié, j'entends. Statue de sel, comme ça. Pétrifié par la peur. D'accord. Bah, en fait, si vous voulez, vu que tout le monde était dans le bal des Foluques, tout le monde mentait à tout le monde, en fait, c'est l'environnement, si vous voulez, dans lequel vous étiez masculin. Hein, bal des Foluques, tout ci, tout ça. Et du coup, voilà, quoi. Même vous, là, et je m'adresse à vous, les masculins, et vous le savez, parce que vous serez honnête envers vous-même. Là, je m'adresse à des masculins qui n'ont pas été très sincères et authentiques. D'accord? Voilà. Donc, on me parle, voilà. On parle d'une union profonde, de quelque chose de... Il y a le déménagement. Là, j'ai des masculins qui envisagent de déménager, hein, de quitter. Hein. Rupture, vous voyez, de quitter. Bah ouais. Voilà, là, j'ai des féminins qui ont décidé de quitter, de ne plus, voilà, terminer. On coupe les cordons de la bourse, j'entends, parce qu'en fait, c'est des féminins qui se sont aperçus qu'ils avaient été manipulés pour de l'argent. Donc, ils ont dit, terminé, je ferme les robinets, finito. C'est des masculins qui ont appris à reconnaître leurs besoins, à reconnaître aussi la sincérité, à savoir, après, à reconnaître les personnes sincères. C'est quelqu'un qui a besoin de... Par contre, là, masculin, vous avez besoin... Là, on me dit masculin, vous avez besoin de réconfort, j'entends. Voilà. Vous avez besoin de retrouver une féminine. Voilà. Alors, c'est soit sur une période de l'été où on parle de féminine ou de masculin qui peuvent être du signe du bélier, sagittaire et lion. Et on parle de offrir, hein, offrir son cœur. Ouais. Alors, pour ces masculins, on vous encourage. Hein. Ouais, voilà.
Bon. Par contre, là, j'ai des masculins qui ont énormément peur que leur féminine ne pardonne pas. La femme chocolat. Parce que j'ai l'impression que, bah, vous savez, toute cette histoire de triangulaire, de son côté. En fait, si vous voulez, la triangulaire, elle est du côté du masculin. D'accord? Qui, lui, même, vous a mis en triangulaire. Écoutez, c'est très drôle. Il vous a mis en triangulaire pour se retrouver, lui, en triangulaire. Voilà, vous voyez? Et donc, c'est quelqu'un qui a énormément peur. Donc, vous, masculin, j'arrête pas de m'adresser. Je ne m'adresse pas aux féminines, là, je m'adresse à vous, masculin. Vous avez mis votre féminine en triangulaire. D'accord? Vous vous êtes retrouvé ensuite vous-même en triangulaire. Et aujourd'hui, vous avez énormément peur. Voilà. Vous avez envie de vous réconcilier, mais vous avez énormément peur que votre féminine ne pardonne pas. D'accord? Vous êtes aussi en rupture hein, actuellement de votre féminine aussi. Donc, vous avez des choix à faire, hein, des décisions à prendre. J'ai l'impression que vous faites... Là, j'ai des masculins qui font beaucoup de... Voilà. Qui essayent de trouver une solution de situation. Pour sortir de cette situation, pour quitter cet engagement, pour retrouver leur féminine, afin d'avoir plus de festivités, de bonheur dans leur vie. En fait, c'est des masculins qui espèrent, qui prient pour que, là, masculin, vous priez, pour que votre féminine vous accorde à nouveau sa confiance. Et du coup... Ouais, bah, là, vraiment, là, j'ai des masculins qui sont pas... Voilà. Voilà. Là, j'ai des masculins qui ont compris que mentir, c'était pas bien. C'était pas compatible. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que plus ils mentaient, plus ils s'enfonçaient dans leurs mensonges, plus ils s'enfonçaient dans la M. Voilà. Vous voyez? Plus ils se mentaient à eux-mêmes, plus ils se trahissaient. J'ai même des masculins, vous avez pu avoir des souffrances physiques. J'ai aussi le taureau, que c'est celle-là, vierge, pardon, excusez-moi. Taureau, vierge, capricorne. Voilà. Ou alors, qui vont vraiment se rendre à l'évidence, arrêter de se mentir et arrêter voilà, de se mentir et qui vont quitter cet engagement, qui vont essayer de se rapprocher sur une période de l'automne. D'accord? Pour retrouver leur féminine. Donc, là, j'ai des masculins qui peuvent prendre la décision. Vous allez peut-être prendre la décision. Moi, ce qui vous freine, ce que j'entends, c'est votre entourage proche, hein, qui n'est pas très chaud hein, par rapport à ce rapprochement avec la féminine. Bon, voilà, on me parle aussi de surveillance. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Et du coup, vous vous protégez beaucoup. Et vous protégez aussi... Pourquoi je vais vous protéger votre stabilité? Pourquoi ça? D'accord. Ok. J'ai le Gémeaux, Balance, Verseau. En fait, vous vous protégez énormément parce que vous avez, voilà. Bon, on va vous parler de foudre. Hein. Je pense que vous avez subi des grosses foudres. Ça a bien piqué. Hein. On parle d'une situation du passé. Ok. Vous devez lâcher prise sur une relation officielle. Et en fait, bah, plus vous résistez, masculin, et plus... c'est comme si vous preniez un petit coup de taser, j'entends. Ok. Donc, après, on vous dit, c'est pareil, hein, masculin, vous faites ce que vous voulez, vous prenez pas. Féminine, vos femmes chocolat, c'est pareil, elles ont leur libre arbitre, elles n'apprennent pas. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, tant que vous faites... Du coup, qu'est-ce que je pourrais avoir comme message pour vous? Alors, l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le, ouais.
Imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton cœur. Enfin, on vous parle d'ancrage. Voilà. J'ai peut-être des masculins qui ont besoin d'ancrage par rapport à se ressourcer, se retrouver peut-être un peu seul, réfléchir, respirer, qui ont besoin d'oxygène. Voilà. D'accord? Donc, masculin, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature. La souffrance, je vous ai parlé de souffrance physique. Hein. D'accord? Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Là, j'ai peut-être des masculins qui ont peut-être tendance à se victimiser un peu, à se dire mon Dieu, mais pourquoi j'ai mérité ça, tant de souffrance. Non, si c'est venu comme ça, c'est qu'en fait, il y avait des choses à changer dans votre vie. De toute façon, la trahison, elle était là, avec ou sans... peut-être que j'ai des masculins qui se sont dit, ok, voilà, j'accepte, j'ai trahi, j'ai été trahi. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pourquoi je me fais des trucs pareils? Désolée. Excusez-moi. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bon, après, je ne sais pas où vous habitez. Moi, je peux vous dire que là où j'habite, des aigles, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'aigle. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai des masculins qui sont peut-être un peu en retrait des deux situations et qui regardent les situations d'un œil avisé. Et j'ai peut-être des masculins, là, là, on me dit que vous êtes en train de guetter l'opportunité, peut-être, pour pouvoir faire votre retour. La réussite, tu as toutes les capacités pour réussir. Là, on vous dit, masculin, de toute façon, à partir du moment où vous êtes honnête et sincère envers vous-même, vous savez où vous devez vous diriger. Hein, arrêtez d'avoir peur, j'entends. Après, c'est pareil, si vous décidez de rester dans cette situation, vous restez dans cette situation. Chacun va là où il pense pouvoir aller à l'instant T, si vous voulez. Après, tout ce que faut vous dire, c'est que si on vous a montré déjà cette trahison, cette situation, et que ça fait 25 fois et que vous persistez, bon, après arrive un moment, bah, faut pas venir pleurer, j'entends. Voilà. C'est ce qu'on me dit. D'accord. Non, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que de toute façon, il y a des gens qui ne changeront pas. Vous comprenez? On a beau essayer, voilà, ça sert à rien. J'entends quand on est pourri jusqu'à la moelle. Je suis désolée. Je suis désolée, cher masculin. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Et après, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne soirée. Donc, cher masculin, faites preuve de courage. On vous soutient. Vos guides vous soutiennent. J'ai Michael. L'archange t'offre du courage. Vous voyez, je vous le dis. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. On vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'accord? En plus, l'archange Michael, c'est tout ce qui est les liens toxiques, les choses comme ça, les situations toxiques. D'accord? Ok? L'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Vous voyez, votre féminine, vous la ressentez jusqu'au plus profond de vos tripes. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. J'ai peut-être des masculins qui manquent un peu de confiance en eux. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient plus à cœur. J'ai peut-être des masculins qui avaient cet esprit de sacrifice parce que ils avaient un esprit de loyauté, de fidélité, pas tant que ça. Excusez-moi. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessus, l'écriture. J'ai peut-être des masculins qui chantent, qui dansent, qui font de la musique, qui ont une passion cachée. Voilà. Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Alors voilà, c'est ça. Ayez foi. Écoutez-vous, j'ai le chakra communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité et dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Bon, voilà. Alors j'ai peut-être des masculins qui subissent cette situation depuis pas mal de temps, qui avaient vu les choses venir, mais qui n'avaient pas forcément, qui n'osaient pas forcément s'exprimer. Et là, on vous dit de vous exprimer, de ne plus hésiter. De toute façon, je pense que là, la situation dans laquelle vous êtes, elle est arrivée à un terme où ça devient vraiment très compliqué à vivre pour vous. Et que d'un côté, vous êtes dans une situation où vous êtes trahi
trompé, volé, et de l'autre dans la peur de perdre votre féminine, cette fameuse femme chocolat. Alors masculin, courage à vous, ayez foi, ayez confiance en vous, euh, cessez de culpabiliser, cessez de vous enfermer dans cette situation, parce que j'ai vraiment eu le cloître, l'isolement, l'enfermement. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Allez, bonne soirée.